sœurs, bienvenue à votre émission Foi de croyants de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche du temps de Carême. Confions ce moment d'émission au Seigneur par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as connu la trahison d'un ami proche, toi qui as aimé jusqu'au bout, même ceux qui t'ont rejeté, viens fortifier notre fidélité. Aide-nous à rester attachés à notre baptême et à ton Église, malgré les épreuves et les tentations. Console ceux qui ont été blessés par la trahison d'un être cher et donne-leur la paix du cœur. Fais de nous des témoins de ton amour fidèle, capables de pardonner et de demeurer dans la vérité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De tous les quartiers de la ville, nous les voyons aujourd'hui en procession avec des palmes à la main et ils chantent « Hosanna au fils de David ». Et c'est comme ça que Jésus a été acclamé. Et malheureusement, quelques heures après, les mêmes ont crié « Crucifie-le ». Et nous voyons comment Jésus souffre pour sauver l'humanité. Avec le Père Paul Nazotin, nous allons découvrir aujourd'hui la valeur de la souffrance. Bonjour mon Père. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Dieu merci, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver à nouveau. Le dimanche dernier, vous nous avez aidé à comprendre le sens du jeûne dans l'Église catholique. Aujourd'hui, nous allons vous demander de nous aider à comprendre le sens de la souffrance. Parce que le dimanche des Rameaux, aujourd'hui, nous voyons comment le Christ souffre vraiment, il souffre péniblement pour notre salut. Voilà, donc si vous êtes d'accord, nous allons commencer notre émission. Vous allez nous dire quel est le sens de la souffrance du point de vue de l'Église catholique. Qu'est-ce que c'est que la souffrance? Merci pour cette question, mais elle est délicate. Oui. Et la question de la souffrance, même l'Église n'a pas une réponse au pourquoi de la souffrance. Donc, nous n'allons pas nous embarquer dans le domaine sur la question du pourquoi de la souffrance. L'Église se contente, comme son maître le Christ, d'indiquer à quoi peut servir, à quoi peut être utilisée la souffrance. Et pour ce qui concerne la logique chrétienne de la souffrance, il est toujours préférable de le remettre dans son contexte. Et le contexte ici, c'est lequel? Le contexte, c'est la souffrance même du Christ. Oui. Parce que le Christ, on insiste sur le plan chrétien de la souffrance du Christ, de ce qu'il a subi et de l'importance de sa souffrance pour notre salut. Mais on ne se rend pas toujours compte, mais personne du premier siècle, des passants du Vendredi Saint, en voyant Jésus exposé et mort sur la croix, personne n'aurait imaginé qu'il s'agissait d'un sacrifice. Oui. Et pourtant, les apôtres de Jésus ont tout de suite compris et ils ont tout de suite qualifié la souffrance et la mort de leur maître comme un sacrifice. Et comment en sont-ils arrivés à une telle conclusion? Oui. C'est tout simplement, et c'est important de le rappeler, ce qui s'est passé la veille, le jeudi saint, dans la chambre haute où Jésus a institué l'Eucharistie. Oui. Autrement dit, la mort de Jésus sur la croix n'est que l'accomplissement d'un rituel, d'une réalité dont on a commencé la célébration le jeudi soir. De telle sorte que la célébration du jeudi soir, qui est une célébration de l'amour, la célébration de l'amour a aidé les apôtres à comprendre que la souffrance du Christ était un sacrifice. Donc c'est grâce à ce qui a été enseigné par Jésus le jeudi saint qu'ils ont été en mesure de voir
que la mort de Jésus était en fait, ils l'ont même qualifié d'agneau pascal. Donc, Tout à c'était fait. un sacrifice de l'agneau pascal qu'ils ont commencé à célébrer dès le jeudi soir. C'est dire que l'amour aide à transformer la souffrance en un sacrifice. Oui. Sans l'amour, Oui, la souffrance n'est qu'une torture. tout à fait. Et sans la souffrance, l'amour court le risque d'être platonique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire juste sur les lèvres. Mhm. L'amour, paradoxalement, a besoin de la souffrance pour s'exprimer, puisque même dans nos relations humaines, Oui, c'est par la souffrance que j'ai endurée pour l'amour de celui que j'aime, c'est l'intensité de cette souffrance qui permet et à moi et à celui l'autre qui est aimé de sentir d'apprécier l'intensité de l'amour. de l'amour. Si bien que la souffrance devient comme indispensable dans la logique de l'amour. Ah oui, Et comme en religion chrétienne, nous parlons tout le temps de l'amour, oui, eh bien, le chrétien qui, malgré la souffrance, reste fidèle au Christ, Ouais. eh bien, c'est le seul critère pour nous, non seulement de grandir dans cet amour et de montrer cette intensité de notre amour pour le Christ. Et comme ça, la souffrance, en fait, elle n'est plus vaine, elle devient un motif de quelque chose. On pourrait dire que la souffrance devient maintenant le motif de salut. Exactement. La souffrance en elle-même n'a pas de valeur. Voilà. Mais réutilisée, recyclée, si on peut ainsi dire, recyclée par l'amour, la souffrance devient, dans la logique de la foi chrétienne, un moyen donc de vivre sa foi et qui est, comme je l'avais dit, Oui. et une foi qui se comprend dans la logique chrétienne comme d'abord une relation d'amour avec Dieu. Donc la souffrance devient pour le chrétien l'occasion pour lui de dire son amour et sa fidélité à Dieu. Et oui, et le Christ nous invite en nous disant, même si nous devons souffrir et que nous le faisons en son nom, alors nous sommes vraiment ses disciples. Effectivement, la foi chrétienne, c'est important de l'affirmer parce que parfois dans nos pratiques de la foi chrétienne, nous donnons l'impression de vouloir nous débarrasser absolument de la souffrance. Je sais que tout le monde le sait, la souffrance c'est pour tout le monde et personne, quelle que soit sa religion, c'est légitime de vouloir être soulagé de la souffrance. Mais le Christ ne nous a pas promis une religion où on ne souffrirait pas. Au contraire, à Matthieu 5, là où on a les béatitudes, le Christ nous promet même de la souffrance. Il dit, heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit toute fausseté contre vous, eh bien, soyez dans la joie, votre récompense est grande dans le ciel. Donc, dans la logique chrétienne, la souffrance peut devenir et doit devenir un moyen par lequel on dit son amour pour le Seigneur. Et donc, le Christ tient compte de cela, d'une façon ou d'une autre. Quand nous nous présentons devant lui, il va dire, voilà, ton amour, tu l'as manifesté aussi en acceptant d'une façon ou d'une autre toutes les souffrances qui ont contribué justement à le manifester concrètement. Oui, vous me faites penser que si au ciel il y a une différence entre les âmes, ce serait une différence de l'ordre de l'intensité avec laquelle chaque âme aura aimé le Seigneur. Oh là là, autrement dit, trop beau, ça. Nous serons comme des vases. Il y en a ceux qui auront pu offrir le plus possible d'amour au Seigneur. Il y a d'autres qui auront essayé, d'autres qui se sont convertis à la dernière minute. Mais bon, l'intensité avec laquelle chacun aura aimé le Seigneur, eh bien, on ne sait pas comment cela va se passer, mais il est évident que l'intensité avec laquelle chacun aura aimé le Seigneur sera récompensée à sa juste mesure. On entend souvent dans la vie de certains mystiques qu'il faut offrir la souffrance. Qu'en est-il au juste? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire quand il s'agit d'offrir la souffrance? Oui, c'est un langage très, très catholique. C'est pas étonnant qu'une maman catholique dise à son fils, à sa fille, offre cette souffrance au Seigneur. C'est-à-dire, vis cette souffrance avec foi.
garde ta foi, reste fidèle au Seigneur et utilise cette souffrance comme un moyen pour grandir dans ta relation avec le Seigneur. En plus, et on le trouve à plusieurs reprises, on le voit dans l'histoire des saints, mais pas que des saints, même des gens ordinaires, Oui. des gens qui disent « j'offre ma souffrance Oui. pour telle ou telle cause ». Et Pour c'est dire, une eh bien, grande valeur, Père c'est Bassolé, ma souffrance que je vis au quotidien et qui ne partira jamais, eh bien, je l'offre au Seigneur pour votre ministère, par exemple. Oh là là. Il y en a qui vont l'offrir pour la conversion de leurs enfants, de leurs petits-fils, etc. Oui. On peut donc offrir dans la logique chrétienne, parce que le Christ a rendu fertile la souffrance, on peut l'utiliser à différentes causes. Merci infiniment, mon père. C'est tellement beau. Ah, je vous en prie. Merci. Bon, quelqu'un pourrait penser, surtout pour ceux qui ne sont pas de la foi catholique, que peut-être l'Église catholique encourage les gens à souffrir. Est-ce qu'on peut l'entendre dans ce sens? Ou quelle rectification pouvez-vous donner pour que les gens ne pensent pas qu'on est en train d'encourager les gens à aller à la souffrance? La souffrance, avons-nous dit, peut être utilisée et doit être utilisée pour grandir dans sa foi. Oui. Et nous parlons là, en fait, de souffrance subie, c'est-à-dire qui s'impose à nous. Mais il y a aussi les souffrances acceptées volontairement, Oui. qui ont encore une valeur plus élevée, Voilà. tout simplement parce qu'on les a acceptées. Pour autant, ce n'est pas un encouragement à la souffrance. Tout à fait. Parce que l'Église a toujours travaillé pour soulager la souffrance des hommes et encourage à travailler à soulager la souffrance des uns et des autres. Ah. Mais il y a ces souffrances inévitables dans la vie, ces souffrances exacerbées qui parfois nous déroutent et qui font que dans certaines circonstances même on veut éliminer ceux qui souffrent avec l'idée de les soulager. L'Église dit, attention, ces gens qui souffrent, leur souffrance est une prière pour le Seigneur, pour l'humanité. Ces gens qui souffrent ont leur place parmi nous, c'est pas des gens dont il faut se débarrasser, même quand ces personnes deviennent très dépendantes et nous empêchent de vivre normalement. Non, toutes ces personnes ont leur place dans la société et leur souffrance a une fonction. Nous n'avons pas toujours pleine compréhension de ce que signifie leur souffrance, mais si Dieu le permet, c'est parce qu'il a un plan derrière. Ok. Alors, comme mot de fin, Et d'abord, dire merci à tous ceux qui, dans leur foi chrétienne, vivent leur souffrance et offrent leur souffrance pour les âmes, pour l'Église et pour le monde. Nous leur sommes redevables et chacun à sa manière vit sa souffrance. Ça peut être la santé, ça peut être d'autres raisons, ça peut être un contexte familial difficile. Eh bien, le mot de la fin serait que tout le monde prenne conscience que ces souffrances-là sont des prières et des lieux de sanctification pour les personnes concernées, mais aussi pour l'Église. merci bien mon père pour cet instant vraiment agréable qu'on aurait aimé qu'il se poursuive, mais nous allons prendre congé de vous en espérant que nous allons vous retrouver sur d'autres thématiques pour aider le peuple chrétien à grandir. Merci beaucoup, Père. Merci bien mon père. Merci. Et Merci. bonne semaine sainte. Merci. Et maintenant, voyons comment notre sœur Ange met le thème de la souffrance en lien avec l'art au service de la foi. Cette œuvre nous présente Jésus agenouillé, les mains liées, le dos ensanglanté. Il est attaché à un pieu. Au-dessus de lui se tient l'un des bourreaux qui le flagellaient. Comme intention, nous prions pour toutes les forces de défense et de sécurité, ainsi que les VDP qui ont accepté, comme Jésus, donner leur vie pour que nous ayons la paix dans notre pays, le Burkina Faso. C'est la dernière semaine du temps de Carême. Et beaucoup de gens pourraient dire, est-ce que vraiment j'ai fait le Carême? Oui, il y en a beaucoup qui ont prié, il y en a beaucoup qui ont partagé, et il y en a beaucoup qui ont fait pénitence. Mais il n'est pas tard, tant qu'il nous reste 7 jours encore. Allons-y nous confesser. Et ensuite, faisons œuvre de charité. Et ensuite, redoublons d'efforts dans la prière. Et ensuite, faisons pénitence
pour mieux nous préparer à ressusciter à Pâques avec Jésus. Bon dimanche des Rameaux à toutes et à tous et à la prochaine. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi, notre espérance, qui nous mènera vers Dieu. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel